Salut jeunes et élégants bipèdes. C'est l'heure du café. Elle est dégueulasse ma tasse. Euh, Abonnez-vous, mettez un pouce, tout ça, tout le tintouin. Partagez, je ne sais où, les vidéos. Pensez au moment des soldats, hein, toujours pareil. Tous les jours je vous le demande, tous les jours j'en parle, mais j'ai rien qui arrive, donc je continue à en parler. Euh, je- on m'a demandé là si je venais à la réunion, j'ai dit non, non, j'ai rien à amener, j'ai pas grand chose, donc j'ai dit non. D'après la voix comment ça s'appelle, enfin de la responsable quoi. Euh, Ils attendaient vraiment que j'amène quelque chose, mais j'ai n'ai que très peu, donc j'ai dit que c'était pas la peine la prochaine fois. Si j'ai très peu là et que très peu après, bah, ça fera deux très peu et ça fera un moyen. Donc là, je pourrais venir avec un moyen en espérant que je reçoive quelque chose de votre part. Enfin bref. Bon, alors, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était. J'ai reçu. Parce que vous savez que moi, les médias, tout ça, ça m'intéresse pas. Je regarde pas la télé, ou très peu. Enfin, non, je regarde jamais la télé. Je regarde des trucs en rediffusion sur YouTube, mais jamais, jamais la télé en direct. Pour moi, la télé, c'est un outil pour vous broyer le cerveau en direct, là, puis vous envoyer des infos que vous n'avez pas envie. Et vous foutre de la. Le truc qui m'a rendu dingue de la télé, moi, c'est le jour où ils ont mis des publicités au milieu des films. En fait, je regardais un film qui m'intéressait, puis la pub arrivait, et ça me gavait tellement que je coupais la télé, puis j'allais me coucher, quoi. Je regardais pas la suite. Alors, on m'a envoyé en Russie deux vidéos. Elles sont trop longues, je peux pas vous les mettre, c'est trop long. C'est trop. Et je peux pas couper, quoi, parce que le sujet continue, continue, continue sans s'arrêter, et je peux pas le mettre. Et puis tout ce qui vient de Russie, YouTube, je vais pas dire qui censure, mais pas loin quoi. Je veux dire, si c'est russe, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce que ça raconte tout ça? Les deux shows, moi j'ai vu ça en rapide, hein, j'ai zappé. Les deux shows racontent la même chose, avec des preuves à l'appui, avec des théories, avec plein de raisons, et tous les invités du plateau le disent. Euh, la France, c'est terminé. Alors je sais que c'est dur à entendre, qu'on ne peut pas se résoudre à penser avec toute l'histoire de la France qu'on est dans un pays qui n'existe plus presque. Juste il a des frontières, quoi, c'est tout. Mais euh, un des intervenants disait bien que dans l'état où est la France actuellement, elle n'existe plus. Elle n'a plus de poids sur rien, elle n'a même plus de poids sur sa population, elle n'est plus crue, l'État n'est plus cru par sa population, les violences, tout ça, ils s'en servent pour vous manipuler, pour vous garder chez vous avec la peur, parce que quand les gens ont peur, ben, si on leur dit de faire blanc, ben, ils font blanc, si on leur dit de faire noir, ils font noir. Euh, un des types a dit que un des principaux moteurs de la France pendant très très longtemps, ça a été d'étudier, de rentrer dans le monde du travail, soit d'économiser, soit de faire un crédit évidemment, et d'acheter sa maison. Aujourd'hui, c'est plus possible. Les prix des maisons des appartements sont tellement hauts que, sauf si vous avez 3, 4, 5 000 euros de salaire par mois, donc comme plus de 60% de la population gagne le SMIC maintenant, puisque tout a été fait pour en arriver là, le SMIC ou un petit peu plus, et quand vous avez un petit peu plus, vous avez l'impression que vous avez un super salaire, mais en fait, pas du tout. Et donc il explique que ce modèle n'existe plus, n'est plus possible, sauf pour les gens qui ont de l'argent, hein, qui sont riches. Euh,
même le fait d'être riche en France, comme il disait, ça a été diminué. Le niveau où on dit cette personne a un très bon salaire, il est riche, avant c'était à 8, 9, 10 000 euros. Aujourd'hui, on commence à dire ça des gens qui ont 5 000, 4 000, 5 000. Bon, vous me direz, c'est vrai que c'est pas mal, mais c'est pas beaucoup de gens qui ont ce salaire-là en France. Et c'est quoi, allez, 15%, 20% peut-être à tout casser. Mais toujours est-il que 60% ont soit le RSA, soit travaillent comme des dingues pour... Alors je sais plus combien est le SMIC maintenant, moi à mon époque c'était 1150, maintenant c'est peut-être 1300, moi je sais pas combien c'est. Bon bref, ils ont le SMIC, voire un petit peu plus jusqu'à 1500. Et c'est rien en fait. Alors, une des personnes a dit aussi que l'idée qu'on vous met dans la tête est totalement fausse. Du fait de vouloir augmenter le SMIC par exemple, augmenter le salaire minimum en France. Et je suis d'accord avec ça. Ils vous disent, certains partis politiques que je ne citerai pas, vous disent le SMIC à 2000 euros. Génial. Ah bah super. Là du coup vous vous dites, au lieu de 1300 ou 250 ou je sais pas combien est le SMIC, je vais avoir 2000. Bah c'est génial, je vais pouvoir m'acheter plus de trucs, je vais pouvoir aller en vacances, je vais pouvoir tout ça. Mais les gens ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Et si ceci arrive, on vit dans un pays capitaliste, en France, et qu'est-ce que vous croyez que vont faire les entreprises? Ils vont laisser les prix comme ils sont là? Ben bien sûr que non. Ils vont tout augmenter parce que les gens ont les moyens de payer maintenant. Ils ont 2000 euros au lieu de 1000 et quelques, donc ils ont de quoi payer. Donc votre paquet de pâtes qui était à 1 euro, il va passer à 2. Je ne sais pas quoi, les fruits et les tomates, je ne sais plus les prix en France, je suis désolé. Mais les tomates vont passer je dirais une bêtise, vous allez me dire, de 3 à 5 euros. Tout va augmenter. Donc ce qui fait que votre augmentation de SMIC ne sert à rien. Ne sert à rien puisque tout va augmenter, tout va être beaucoup plus cher, donc ça sert à rien d'augmenter le SMIC. Et il y en a qui vous disent ça comme un argument électoral, et ceux qui croient à ça, mais c'est des gens qui regardent, qui voient le bout de leur pif, et puis c'est tout, quoi. Ils regardent rien d'autre, quoi. Ils comprennent pas tout ça. Soit ils sont stupides, parce qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas que les entreprises, c'est des requins, hein. Les mecs, ils vont voir, les gens ont des sous, ils vont augmenter leur prix, hein. Ça va pas se faire sans ça, hein, c'est sûr et certain. Sans compter qu'il y aura aussi peut-être des augmentations d'impôts, ou des nouveaux impôts. Parce que vous croyez qu'ils vont vous donner comme ça 2000 euros par mois sans retour? Non, bien sûr que non. Bah, bien sûr que non. Voyons. Donc cet argument a été totalement démonté dans cette émission. Et c'est vrai. Parce que si vous voulez, le but de l'émission, c'était d'essayer de se mettre à la place des Français. Voilà, chose que les Français ne savent pas faire, se mettre à la place des Russes pour essayer de les comprendre. Et la mentalité n'est pas la même, etc. Là, les gens, là, vraiment, vraiment, ils ont étudié le sujet et ils se sont mis à votre place. Ils se sont mis à comment pensent les Français, comment vous... Donc, pour eux, les Français font des choses bizarres qui n'existent pas en Russie. Ils prévoient ce qu'ils vont faire dans 6 mois. Voilà. Alors ça, c'est incroyable, ça. Moi, je fais comme ça aussi, voire même un an. Enfin, et ben non, les Russes, ils prévoient ce qu'ils font demain, ça s'arrête là, non? D'ailleurs, quand vous demandez à un Russe est-ce qu'on se voit samedi, il vous répond systématiquement oh là là, mais attends, mais je sais même pas si je serai encore vivant samedi. Et très sérieusement, c'est pas une blague, hein. Enfin voilà. Donc vous voyez, c'est pas la même mentalité, c'est pas la même vie. Il est très bon mon café. C'est un café qu'on m'a fait découvrir. C'est du café en lyophilisé, là, vous savez, en petite plaquette, là. Et c'est un café qui s'appelle Soirée. Et ils ont gardé la recette de l'époque soviétique où c'était frais avec du café, quoi. Du café. Il n'y a aucun ajout, il n'y a rien du tout. Et c'est super bon. Ça a vraiment un goût de café, quoi. Et d'ailleurs, même la boîte est originale parce que en fait, c'est une boîte un petit peu rectangulaire, assez haute. Et puis,
le devant du couvercle, vous le décrochez comme ça, et ensuite ça permet d'ouvrir le couvercle. Et vous refermez et vous clipsez. Bah, j'aurais pu vous montrer d'ailleurs, mais bon. Une autre fois. Bon voilà, donc ces gens se sont mis donc à la place des Français. Ils sont totalement horrifiés. Vraiment, hein, ils étaient choqués de ce que j'ai vu. Qu'un des intervenants leur dise, est-ce que vous savez, il dit comme ça, est-ce que vous savez qu'en France, pays riche, pays qui a été pendant des millénaires un modèle, enfin des millénaires, des centaines d'années un modèle, d'économie, de croissance, de tout ce qu'on veut, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes âgées, voire de personnes plus jeunes, qui ne mangent qu'une fois par jour? Et est-ce que vous savez, ça c'est des choses que je vous ai déjà dit, donc comme quoi je dis pas des bêtises, est-ce que vous savez aussi que un Français n'arrive à s'acheter un morceau de viande, même du porc, qui est le moins cher, ou un morceau de poulet, une fois par semaine? Surtout les personnes âgées. Donc en fait, il pense, et a raison, que les vieux en France sont abandonnés. Et il démontre une chose, et le type qui a dit ça dit aussi qu'en Russie ça arrive aussi, et c'est pas bon, et qu'il faut faire quelque chose pour ça. Tout ce que vous voyez en France, toutes les réclames, tout ce que vous voyez, tout ce qui est fait par le gouvernement, tout, c'est pour les jeunes. Voilà. Est-ce que vous entendez des choses qui sont faites pour les anciens? Non. Il y a des actions qui sont faites pour les anciens. C'est comme un pansement sur une jambe de bois. En fait, ils font des trucs juste pour histoire de dire, si vous leur dites quelque chose, mais attendez, mais pas du tout, regardez, on fait ça, regardez, on fait ça. Mais c'est du pipi de chat, quoi. Ils font ça pour, je sais pas moi, ils créent des activités ou j'en sais rien. Par exemple, une fois j'ai vu, et ça c'était une très bonne idée, et en Russie je sais que ça arrive, les enfants de la maternelle qui vont passer une journée avec les anciens à l'EHPAD. Voilà, bon, il n'y a pas d'EHPAD en Russie, mais il y a d'autres trucs. Ça s'appelle pas des EHPAD, mais c'est pas géré pareil, c'est beaucoup plus. Je veux dire, les gens qui sont dedans sont déjà en plus d'argent, et puis ils sont excessivement bien soignés. Et beaucoup de gens s'en occupent et les enfants viennent les voir toutes les semaines ou même dans la semaine le fils vient apporter je sais pas des fruits à sa maman, voilà, c'est pas comme en France où vous mettez quelqu'un dans un EHPAD et puis c'est bon, ça y est, fou, ça y est, c'est fait, voilà, on ira le voir pour Noël et encore, ou la voir pour Noël. Donc il parlait de ça. Et il disait qu'en Russie, ça commençait à arriver aussi, qu'on parlait que des jeunes, et que... Mais bon, un lui a dit, on parle que des jeunes, oui, mais il faut pas oublier quand même le 9 mai, les jours fériés, les lois qui sont faites pour les anciens, qui n'existent pas en France. Si par exemple une personne âgée, alors c'est personne âgée handicapée, ou personne âgée avec ses médailles sur sa veste, donc il met cette... Si vous voulez, ils ont des vestes. Ils ont une veste spéciale où il y a les médailles dessus, ils vont pas les enlever à chaque fois. Donc s'il met cette veste et qu'il va à la banque, un exemple, hein, la banque ça peut être la poste, ça peut être n'importe où, hein, il passe devant tout le monde. Et la dame de la caisse, de l'accueil, enfin peu importe, arrête avec la personne avec qui elle était et s'occupe du monsieur ou de la dame. Parce que c'est une personne âgée handicapée ou parce que c'est une personne âgée qui a fait la guerre ou pas spécialement la Deuxième Guerre mondiale, hein, ça peut être des médaillés, maintenant vous en avez qui ont fait l'Afghanistan, qui ont fait des choses comme ça. Hein. Plus tard, on aura aussi les soldats qui ont fait la Syrie ou la guerre en Ukraine, évidemment. Alors quand vous êtes jeune, non, évidemment vous passez pas devant, mais quand vous êtes, je pense que c'est à partir de 75 ou 75 ans, un truc comme ça, il passe devant tout le monde et personne ne dit rien. Tout le monde est d'accord. Les gens ne disent rien, il n'y a pas de oh là là, il va où lui, tout ça. Non, non, ça n'existe pas ça. Parce que si quelqu'un disait ça, il serait immédiatement fusillé du regard par tout le monde. Donc voilà comment ça se passe. Donc ici, on pense aux anciens quand même. Mais il avoue que le type, là, le journaliste, là, avouait que. Enfin, non, c'est pas un journaliste. C'est un chef d'entreprise, je crois.
Il avouait qu'en Russie, alors bon, moi je dis qu'il parle de Moscou et Saint-Pétersbourg en fait. Parce que ici, c'est pas comme ça. À Kazan, j'ai jamais vu ça non plus, ou très peu. Euh, En fait, vous avez un problème en Russie, c'est que les gens riches donnent de l'argent à l'école, en plus, donnent du pognon. Donc la directrice est très contente. Et quand leur fils a une très mauvaise note et qui demande, parce c'est un fils, vous savez, que les parents s'occupent pas, enfin il fait ce qu'il veut, enfin c'est un branleur quoi. Il demande est-ce qu'on vire le prof, ou la prof. Et ben les parents vont à l'école et demandent à la directrice de virer la prof. Et qu'est-ce que vous croyez qu'elle va faire la directrice? Vu qu'elle touche je ne sais pas combien de millions de la part de ces gens-là, ben elle vire la prof. Voilà. Donc ça va pas. Ça va pas du tout ça. Et en Russie, vous n'avez pas de syndicat, de ci, de ça, euh, pour vous défendre. Bon, c'est un bien et pas un bien. Parce que si vous regardez en France les syndicats, à part foutre la merde, bon, des fois ils servent. Des fois. Ils servent à mettre en avant vos droits, à vous aider. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais en France, là, quand j'ai eu des problèmes avec cette société Téléperformance, là, qui m'a foutu dehors avant la fin de mon contrat, parce que je m'étais mis en arrêt de travail, parce que j'avais été piqué par des puces à la jambe, plusieurs fois. Des puces, c'est là, hein, c'était là, puisque je les écrasais sous le... Vous savez, sur les écrans, vous avez un morceau de verre, et puis derrière, vous avez l'ordinateur. Et ben, les puces, je les voyais passer là. Et je les écrasais, elles y étaient encore. Hein. Et j'avais plein de piqûres, et puis un jour, bah, j'ai fait une infection, apparemment, je sais pas, puis je pouvais plus bouger, quoi. J'avais ma jambe complètement paralysée. Ce qui m'a fait aller à l'hôpital, ce qui a fait découvrir en me passant un scanner de la jambe que j'avais un gros caillot de sang qui s'était formé derrière mon genou. Donc ils ont vite tout fait pour le dissoudre. Sinon, si c'était détaché, bah, vous imaginez. Bon, bref. Et j'ai été aidé par le syndicat. Alors, c'était la CFDT, si je me rappelle bien. Ils m'ont aidé à savoir ce qu'il fallait que je fasse. Parce que moi, je ne savais pas. J'ai été aidé par l'inspection du travail. Quand vous êtes dans votre bon droit, l'inspection du travail vous aide. Hein. Ça, vous pouvez les appeler, il n'y a pas de problème. J'ai été aidé par le médecin du travail que j'ai été voir et qui m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est inadmissible. Euh, et puis voilà, donc, et j'ai été aidé aussi par le juge des prud'hommes, parce que je ne sais plus si je vous en avais parlé de ça, il y a très longtemps peut-être, mais l'avocat de Téléperformance, puisque c'est cette société de trou du cul, a dit que les désinfections avaient été faites, etc., en citant le nom d'une société et le type de- des prud'hommes a dit on arrête pour aujourd'hui, on reprendra notre travail dans une semaine. Donc on est revenu une semaine plus tard, et une semaine plus tard, il a commencé en disant voilà, j'ai vérifié auprès de la société, parce que c'est pour ça en fait qu'il voulait reporter, parce qu'il voulait avoir du temps pour faire ça. J'ai vérifié moi-même auprès de la société, ils vous connaissent pas. La société qui aurait dû faire les désinfections, tout ça, j'ai jamais entendu parler de vous. Donc c'était du pipeau. Donc ils se sont fait allumer. Voilà. Moi j'ai eu de bons dommages et intérêts. J'ai pu 5000 euros, je crois. Et ça m'a permis d'acheter ma maison en Russie quand je suis arrivé, quand je suis revenu. Et puis ils ont dû me payer. J'avais 10 mois de contrat, ils m'ont viré au bout de 9. Ils ont dû me payer le mois le 10e mois, que j'aurais dû faire. Mes indemnités de licenciement, ils ont dû me les payer aussi. Et ils ont dû payer l'avocat. Enfin bon, et ils n'ont pas fait appel. Hein. Enfin bon, bref, voilà, ça c'est une aparté. Mais voilà, les syndicats, ça peut servir quand même. Bon, donc en Russie, il n'y a pas de syndicat. Il n'y a pas de syndicat, mais, et je l'ai vu à maintes fois, et Elena, j'en ai parlé avec elle, à son travail c'est comme ça, etc. Il y a une chose qui n'existe plus dans les DRH et tout ça en France, c'est l'honnêteté.
C'est-à-dire que en Russie, il n'y a pas un DRH qui va vous foutre dehors pour des raisons bidons, comme moi c'est arrivé. Euh, Ça n'existe pas. Ces gens mauvais, mesquins, qui jouissent de leur place, et tout ça. Ici, il n'y a pas ça. Enfin, toujours pareil. Hein. Moscou, Saint-Pétersbourg, peut-être, j'en sais rien. Je m'en fous, ça m'intéresse pas là-bas. Mais je vous parle de la Russie. Euh, bon, par exemple, dans ma ville, là, il n'y a pas ça. Il y a l'honnêteté, les gens ne mentent pas. C'est très important, je vous l'ai dit à mille fois ça. Il y a le mensonge est très très rare. Ça peut arriver avec c'est ce qu'ils appellent des affairistes, des gens qui essayent de vous piquer les sous sur votre compte ou tout ça. Bon, bah, évidemment qu'ils mentent, évidemment qu'ils sont mauvais, mais oui, oui, il y a ces gens-là. Et en général, on découvre systématiquement que c'est soit des alcooliques, soit des drogués. Donc, de toute façon, il y a très peu de gens normaux qui font ce genre de choses. Donc voilà, donc dans cette émission, ils parlent de la France. Ils disent que ils ont dit beaucoup de choses que moi je pense. Ils ont dit que la France s'est arrêtée. Le livre d'histoire de la France s'est arrêté à la démission du général de Gaulle. Après, c'est fini. Il n'y a plus rien. Plus aucune. Vous avez qu'à regarder, et ils ont raison. Hein. Giscard, il a fait le rapprochement familial pour les étrangers. Ça a foutu la merde dans tout le pays. Chirac, bon, il n'a pas fait grand-chose. Sarkozy, il a fait une des pires choses qui puisse exister, c'est-à-dire que il a trouvé intelligent de retirer les familles à problème des cités de France où c'est le bordel, et de les placer dans des petites villes, dans des villages, dans tout ça. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez le merdier dans toute la France, même dans les villages. Les papis, les mamies osent plus sortir, parce qu'il y a une famille de dégénérés qui habite pas loin, et la nuit, bah, ils sont dehors, hein, ils dorment la journée, la nuit ils grenouillent, ils essayent de cambrioler, de tout ça, chose qui n'existait jamais avant. Alors vous allez me dire, au fin fond des Cévennes, peut-être qu'il n'y a pas ça, mais ça va arriver, croyez-moi. Il y a un moment, il y aura trop dans tel coin, tel village, ça va arriver chez vous, ils vont vous en mettre chez vous, puisqu'il y a de plus en plus de dégénérés. Donc ils disent que la France s'est arrêtée historiquement à la démission, pas à la mort, hein, à la démission du général de Gaulle. Quand il a démissionné, c'était fini. Après, c'était plus que des trous du qui voulaient profiter de la situation pour avoir la place, etc. Donc Sarkozy, Hollande, Macron, euh, Chirac, les histoires de Coco de Macron en ce moment, Chirac faisait la même chose. Hein. Et Pasqua aussi. Hein. Et ça, je le sais, parce que j'ai arrêté le mec qui allait les livrer, et moi, j'allais le foutre au trou pour trafic de stupes, vu la quantité qu'il avait. Et on m'a dit de le relâcher, parce qu'il a dit qu'il connaissait... appelez tel numéro, moi je lui ai dit non, j'appelle personne. Donc, un de ses copains, ou je sais pas quoi, a appelé qu'il fallait, et c'est redescendu, et l'officier est venu me voir en me disant, bon bah tu laisses tomber, tu le laisses partir. La coke, tu la gardes, tu la jettes, enfin tu fais ce que tu veux, mais le mec tu fous dehors. Voilà comment ça se passait. Sous Chirac et Pasqua. Hein. Donc, peut-être qu'ils ont besoin de cette cocaïne en fait pour... c'est ça que je me dis, ils ont besoin de cette cocaïne pour supporter toutes les mauvaises choses qu'ils font et toutes les mauvaises choses qu'on dit sur eux du coup. Toutes les insultes, tout ce qu'on dit sur eux, parce que un humain, c'est pas possible que ça glisse comme ça sur un humain, tous ces mots, toutes ces choses qu'on leur dit sur eux, c'est pas possible que ça glisse. Donc, pour que ça glisse, ils prennent ça, quoi. Voilà. Donc, ils vont nous dire que c'est de notre faute, hein, parce qu'on nous dit des choses pas gentilles sur eux, sur les saloperies qu'ils font. En fait, il faudrait rien dire, en fait. Et comme ça, peut-être éventuellement, ils prendraient pas de sucre. Bref. Donc dans cette émission, il parle de ça. Il parlait donc surtout très choqué par le fait que des Français ne mangent qu'une seule fois par jour. Beaucoup de Français, attention, pas quelques Français, beaucoup de Français ne mangent qu'une seule fois par jour. Peut-être qu'autour de vous, vous en connaissez, ou peut-être vous-même. Que des Français mangent de la viande qu'une fois par semaine, vu le prix que c'est, et en plus la merde que c'est, parce que il y a beaucoup de gens qui ont compris que les poulets ukrainiens, si vous voulez tomber malade, si vous voulez avoir un cancer, mangez ça. Mangez-les, hein, ce que je vous dis.
Et c'est pour ça que les gens n'ont pas le choix, parce qu'un poulet à 4 euros ou un poulet à 12 euros à la ferme, ou je crois que c'est ça les prix, hein, et 4 euros ou 3 euros le poulet ukrainien, élevé avec de la merde dans des petites boîtes, même non cuit, c'est limite si les os ils se détachent pas tout seuls, vous voyez, tellement sa chair et. Enfin, il n'y a rien, quoi, c'est plein de saloperies à l'intérieur, enfin bon, bref. Parce qu'en plus, il y a une chose que vous savez peut-être pas, c'est que les poulets qui viennent de là-bas, ils viennent, ils ont l'autorisation de venir, mais il n'y a pas de contrôle. Ou très peu. Et sur 1000 cargaisons, il y en a peut-être une qui est refusée. Mais les 999 autres, elles passent. Et vous bouffez des trucs avec des saloperies dans les veines, et vous les enfilez, et puis, ça fera comme la maladie de la vache folle. On n'en parle plus. Pourtant, c'est plein de gens qui ont trempé là-dedans, qui ont participé à ça. Même des éleveurs, hein, c'était inadmissible que des éleveurs piquent des animaux avec des hormones, avec ci, avec ça, avec leur file à des vaches de la poudre de viande à manger, enfin des trucs comme ça. Donc, maladie de la vache folle. Et aujourd'hui, où il n'y a plus cette nourriture, on est 40 ans après peut-être, et aujourd'hui vous avez énormément de personnes âgées en France qui ont Alzheimer. Comment ça se fait? Et pourquoi en Russie il y a très peu de gens qui ont Alzheimer? Parce que nous ici on mange les animaux de nos fermes. Bon, comme toujours, Moscou, Saint-Pétersbourg, si le supermarché ferme, ils sont tous morts. Mais nous ici, non. Même les gens de la ville qui habitent à la ville à côté, là, ils viennent dans les campagnes où ils ont la grand-mère, le grand-père qui fait des cochons, qui fait tout ça. Donc c'est la viande de la ferme. Et qui est élevée. Les cochons, ils mangent quoi? Vous croyez qu'ils mangent des poudres animales ou des machins, ou les vaches? Bien sûr que non, les cochons, ils mangent des patates, ils mangent les restes des gens. Ils mangent les autres poulets. Bon, ça les cochons ils peuvent se le permettre. Parce que c'est carnivore un cochon. C'est même omnivore. Omnivore ça veut pas dire qu'ils mangent des hommes. Hein. Je dis ça pour ceux qui connaissent pas le mot. C'est-à-dire qu'ils mangent de tout. Je dis ça parce que je crois que c'est une de mes filles qui m'avait dit ça il y a très longtemps, qui m'avait dit omnivore, est-ce que c'est quand on mange des hommes? Elle était petite évidemment. Donc je veux que vous compreniez ça. Mettez-vous ça dans la tête, parce que ce qu'ils ont dit à cette émission, bon, il faut comprendre une chose aussi. L'intelligence des Russes est bien supérieure à l'intelligence des Français. Je parle d'une moyenne. Pourquoi? Pensez à vos études, pensez à comment vous avez étudié, pensez à ce qu'on vous a appris, hein, comment on vous l'a appris, etc. Et bien le système russe, c'est pas du tout le même. C'est-à-dire que le système russe, depuis que vous êtes tout petit, c'est du par cœur. C'est des poésies, c'est des chansons, c'est à apprendre par cœur, c'est des histoires, c'est faire des trucs comme moi je faisais quand j'étais petit à l'école, c'est-à-dire on avait un sujet, il fallait à la maison travailler dessus, trouver des photos, etc. Puis à l'époque on n'avait pas internet, donc il fallait acheter des revues où on trouvait des photos éventuellement, enfin bon. Qu'on se prêtait les uns les autres, qu'on se polycopiait, parce que les photocopies n'existaient pas, donc c'était de la polycopie, avec de l'alcool, là, vous savez, puis de l'encre violette. Là. Donc il y avait une photo de maison, par exemple, en encre violette. Et encore, parce qu'à mon école, on avait une machine qui était un petit peu plus évoluée. Parce que normalement, avec cette machine-là, vous ne pouvez pas faire ça. Mais là, avec la nôtre, on pouvait faire ça. Ici, tout est par cœur. Tout. Par exemple, le tableau des éléments de Mendeleïev, ils le connaissent par cœur. Voilà. Est-ce que vous, à l'école, vous avez appris ça? Moi, je ne l'ai pas appris. Et vous non plus, je suis sûr. Sauf si vous êtes scientifique, physicien ou j'en sais rien. Mais sinon, non, vous ne l'avez pas appris. Donc, ce qui fait que quand ils arrivent à l'université, les Russes, c'est hyper facile de faire des études, puisque votre cerveau, ça fait 10-15 ans qu'il apprend par cœur. Donc quand, dans l'amphithéâtre, on vous dit
quelque chose, vous n'avez même pas besoin de prendre de notes. Vous retenez tout. Et donc ils sont tous comme ça. Dans une immense majorité. Donc ce qui fait que ça donne des gens après très intelligents. Donc ce qui fait que ça donne après des grands spécialistes qui deviennent ministres d'un sujet, ministre de la santé, ministre de l'écologie, enfin non il n'y a pas, enfin je sais même pas s'il n'y a pas, ministre des Affaires étrangères par exemple, ils font 10 ans d'école, hein, c'est pas les clowns comme en France, l'autre qui a retiré l'école de diplomatie et puis maintenant il met ses copains, voilà, donc vous voyez le niveau, séjourné, ministre des Affaires étrangères, ça c'était le top du top ça. Et maintenant il a encore une meilleure place, incroyable. Donc en fait, ils apprennent tout par cœur et quand ils arrivent à l'université, bah c'est pas trop compliqué de faire des études, quoi. Ils savent étudier. Les enfants russes, quand ils rentrent à la maison, ils jouent pas à la PlayStation, ils se mettent pas devant la télé ou je sais pas quoi. Leur maman leur a préparé ou leur grand-mère un truc à manger, ils goûtent, ils mangent leur truc, et puis les horaires c'est pas les mêmes non plus. Et ensuite ils vont au boulot, ils vont bosser leur truc. Et surtout les filles. Les filles, c'est 5 sur 5, tout le temps. Diplôme. Alors, vous avez en Russie, quand vous remettez votre diplôme, vous avez les couleurs. Si vous avez le diplôme rouge, c'est excellent. Vous êtes 5 sur 5. En général, les filles ont le diplôme rouge. Ensuite, vous avez le bleu, je crois, et après le vert, un truc comme ça. Mais je sais que le plus haut, c'est rouge. Donc, c'est des diplômes cartonnés, vous savez, de cette taille-là. Là, quand vous avez un diplôme, bah, vous avez une espèce de truc cartonné avec du cuir autour, mais c'est pas du cuir, ça doit être du sky ou je sais pas quoi, du faux cuir. Et avec le gravé dans cette couverture rouge cartonnée épaisse, l'aigle russe avec le drapeau, enfin bon, etc. Puis peut-être le sigle de ce que vous avez étudié ou j'en sais rien. Et à l'intérieur, vous avez votre diplôme, une feuille, diplôme. Voilà. C'est comme ça. C'est comme les cartes de police ou du FSB ou les cartes des services, de tous les services russes. C'est pas une carte de police comme on avait nous dans la police. C'est comme un diplôme, mais mini diplôme, grand comme ça, là, qui s'ouvre en deux, tac. Et quand ils viennent vous voir, ils vous ouvrent ça et vous présentent ça. C'est la même chose. D'ailleurs, c'est plus solide et ça. Moi, je me rappelle que ma carte de police, c'était du plastique. Fallait faire super gaffe pour pas qu'elle casse la carte. Tandis que eux, bah, ça casse jamais ça. Ça se casse pas. Voilà, c'est plus intelligent, je trouve. Et aujourd'hui, c'est encore mieux. C'est des sortes de petites cartes de crédit. Tout est fait pour que ça soit perdu, qu'on la perde, quoi. Enfin, vraiment, n'importe quoi. Encore un truc pas réfléchi. Juste en passant comme ça, un truc pas réfléchi. Le pire que j'ai vu dans la police, c'est tous mes collègues qui se plaignaient que la nouvelle casquette de rappeur là, qu'ils ont les policiers, là, qui ressemble à rien. Et ben l'hiver, les oreilles n'étaient pas couvertes. Donc en fait, on gelait des oreilles. Quand il faisait moins 5, moins 10, bah, au bout de si vous étiez 2 heures dehors, ben, bon, c'était compliqué. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme bonne idée? Hein? Devinez? Ils ont fait rajouter des trucs comme ça qui couvrent le haut du... Mais pas en fausse fourrure ou en quelque chose. Non, juste du tissu. Donc en fait, ça servait à rien. Ça a coûté des sous, ça a pris du temps, et ça sert à rien. Voilà. Alors je sais pas s'ils ont toujours ça, j'espère que non. Donc je prendrai l'exemple des Russes, évidemment, qui ont une casquette pour les saisons plus chaudes et une chapka qui peut se fermer pour les saisons froides et qui couvre vos oreilles. Là, c'est fait intelligemment. Bon, évidemment, en France, on va pas mettre une chapka, ça ferait trop penser à la Russie. Donc évidemment, c'est mieux que les policiers aient froid que de leur donner une chapka. Mais ils pourraient trouver quelque chose d'autre, quoi. Pas une casquette stupide, comme on avait. Bref, il pourrait y avoir une sorte de chapka, mais pas comme en Russie. Un autre truc qui couvre les oreilles, qui peut se fermer en dessous, et puis quand vous êtes sur un point statique, et ben vous avez vos oreilles décachées. Bon, bref. Donc voilà, donc moi j'ai regardé l'émission durait 1 heure et quelques, je crois. J'ai regardé ça en survolant. Bon, c'était pas mal. Je trouve que ce qu'ils disaient, c'était vraiment, ils avaient vraiment pris de la hauteur. Il n'y avait aucune haine, il n'y avait aucune tout ça, il n'y avait que de la tristesse en fait. De la tristesse pour la France, qui est devenue ce qu'elle est devenue.
Non pas à cause des Français, qui eux ont juste suivi, quoi, qui ont mal voté évidemment, parce que réélire Macron, c'était la pire connerie qu'ils aient pu faire de leur vie, les Français. Ils auraient dû essayer Marine Le Pen à l'époque. Je dis pas que ça aurait été mieux, j'en sais rien, mais peut-être oui, ou peut-être qu'on aurait vu ou pas vu que tout ce qu'ils racontent, eh ben, ils peuvent pas le mettre en œuvre, ils peuvent pas réformer comme ils veulent, mais on aurait vu tout ça, on aurait compris ça. Euh, là, ben, les gens qui ont voté pour Macron au deuxième tour, là, ils ont coulé la France encore plus, quoi. Voilà. Parce que, comme il disait le journaliste, sur 7 ans, 8 ans de Macron, il n'a absolument rien fait pour les Français. Zéro. Il a détruit, il a supprimé, il a minimisé les remboursements du chômage, il a baissé ceci, il a baissé cela, il a supprimé 5 euros pour le Crous, là, pour la nourriture pour les étudiants. Bon, c'est pas beaucoup, mais pour un étudiant, 5 euros, c'est 5 euros. 5 euros, c'est une journée de repas, à peu près, s'il fait attention. S'il mange pas trop. Mais tout a été fait pour détruire. Voilà. Ici, tout est fait pour gérer au mieux et aller dans le sens des gens. Parce que, comme on est dans un monde ici où le mensonge, où l'honneur est important, où le mensonge n'existe pas, presque pas, je vais pas dire n'existe pas parce qu'il y en a toujours, mais par rapport à la France, c'est ridicule, quoi, parce que en France, tout le monde ment tout le temps, en permanence. Regardez, à votre boulot, les politiques, on vous ment tout le temps, tout le temps. C'est que des mensonges, que de la manipulation, que de la com, c'est que ça. Bon, ici, c'est pas comme ça. Les gens ne mentent pas, les gens ne sont pas vilains, ne sont pas mauvais, ne sont pas tout ça. J'en ai jamais vu, moi. Peut-être qu'il y en a, mais moi, j'en ai jamais vu. Au contraire, j'ai vu l'inverse. Et du coup, il n'y a pas besoin de, il n'y a pas besoin de raconter des sornettes ou tout ça, parce que euh, si vous le faisiez, si par exemple Macron serait euh, au Kremlin à Moscou, serait président, vous auriez des comités, ça date de l'époque soviétique aussi, hein, vous auriez des comités d'anciens qui ont de la gouaille et qui ont du charisme, qui ont tout ça, qui se mettraient en place dans tout le pays, et ça vous ferait une révolution. Enfin, les Russes, ils se laissent pas faire, quoi. Donc, tant qu'ils voient qu'ils ont un président qui n'en a, un président qui fait des choses pour eux, un président qui protège son pays, tout l'inverse de Macron, en fait, quoi. Voilà, ça se passe bien, et ils votent pour lui à 80%, et les 20% qui restent, bon, c'est des gens qui ont de la famille dans tel parti, ou je sais pas, bon, voilà. Il y a aussi le deuxième parti de Russie, c'est le Parti communiste, il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques de cette époque. Et moi, je connais beaucoup de gens qui, même s'ils votent Poutine, ils aimaient l'époque soviétique, surtout après Staline, hein, pas pendant Staline, mais après. Quoi qu'il y en a même certains qui sont fans de Staline encore, hein. Bon, je vois pas trop pourquoi, mais bon. Toujours est-il que c'est ce qui se disait dans cette émission, justement, ce genre de choses. Là. Il comparait avec la Russie. Et, la manière de faire en Russie, c'est plus dans le sens des gens. Parce que oui, je vous disais, si des comités commençaient à se mettre en place, si les gens commençaient à être mécontents après le gouvernement, tous les gens qui sont en place ici, qui font partie du parti du président russe, Adin Rassi, ça s'appelle. Ça veut dire Russie 1. Eh ben, ils n'auraient plus le droit au chapitre, ils n'auraient plus le droit de parler, ils n'auraient plus le droit de rien faire, parce que les gens n'écouteraient pas ce qu'il dit, ne feraient pas ce qu'il demande, etc. etc. Qu'est-ce que je promène sur ma main. Et vous voyez, ça serait comme ça. Vous n'avez pas ça. C'est-à-dire que l'État français a tout fait pour vous empêcher de devenir comme ça. Vous ne vous réuniriez pas avec tous les gens de votre quartier, ou rarement, peut-être des fois, mais pour des sujets pas importants, pour, je sais pas moi, pour demander à ce qu'il y ait des arbres dans la rue, ou j'en sais rien, mais des trucs sans importance. Mais
contre celui qui dirige, rien n'est fait. Vous comptez sur vos députés. Vos députés sont manipulés par le pouvoir. Vos députés sont corrompus. Vos députés sont grassement payés pour fermer leur bouche. Voilà. Donc personne ne vous aidera. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, bah voilà. Ça ira bien pour aujourd'hui. Ouais. Donc cette émission était intéressante. Et je peux pas vous la mettre, c'est dommage, parce que c'est trop long. Ça passe pas dans le... Je sais pas couper des morceaux. Je sais pas faire ça. Voili, voilou. Allez, je vais aller foutre les bestiaux dehors tant qu'il pleut pas. Parce que journée pluie aujourd'hui, il paraît.